Bonjour, nous sommes à Rome à l'approche des élections générales du 4 mars, un scrutin décisif. Comme on pouvait s'y attendre, l'économie et l'emploi ont été au cœur de la campagne, mais les débats les plus houleux ont concerné l'immigration. Du fait de sa proximité avec les côtes d'Afrique du Nord, l'Italie est le pays d'Europe qui accueille le plus grand nombre de migrants chaque année. Cette crise humanitaire a été utilisée par des partis, en particulier de droite, pour rendre les migrants responsables des mauvais résultats économiques du pays et de la prétendue hausse de la criminalité. Partons à travers l'Italie pour prendre le pouls des électeurs et voir comment ce pays gère l'afflux de migrants, pour le meilleur et pour le pire. Il est presque minuit à Rome, des militants placardent des affiches électorales. Mais ces portraits ne sont pas ceux de candidats au Parlement, mais ceux de migrants qui vivent et travaillent en Italie. Ils ont leur histoire et un message à faire passer, votez pour moi. Il y a un sentiment d'insécurité et de danger qui se propage et beaucoup de gens mettent ça sur le compte des migrants. Ils représentent le maillon faible de la société, donc c'est facile de les mettre en cause pour ce qui nous fait peur. Et pendant la campagne électorale, jouer sur la peur des migrants, c'est la manière la plus simple de gagner des voix. J'aime beaucoup Cagliari. Pour moi, c'est ma ville. Une action de rébellion entamée en Sardaigne par un groupe d'artistes qui voulait montrer aux Italiens l'autre visage de l'immigration, l'un des sujets numéro 1 de cette campagne électorale. Le voyage a été très dangereux, on peut mourir à tout moment, mais j'ai survécu et maintenant je suis ici. L'affichage illégal en Italie est passible d'une amende de plusieurs centaines d'euros. Mais pour ces colleurs d'affiches, le risque en vaut la peine quand il s'agit d'exposer au grand jour la détresse des migrants. L'initiative s'est propagée à travers l'Italie, notamment à Rome. Un peu d'eau et de colle et les posters trouvent leur place aux côtés de ceux de Frères d'Italie. Un parti d'extrême droite clairement anti-immigration qui a de bonnes chances de faire partie du prochain gouvernement. Lors d'un récent meeting, sa dirigeante Giorgia Meloni a été acclamée par ses partisans. Et elle ne les a pas déçus. Au cours de l'année dernière, 100 000 Italiens ont quitté l'Italie. La plupart étaient des jeunes diplômés. Dans le même temps, 180 000 migrants clandestins sont arrivés en Italie. Il s'agissait en majorité d'Africains sans qualification. Les immigrés représentent 8,3% de la population, mais sont responsables de 50% des délits, 40% des vols, 37% des violences sexuelles, 25% des meurtres et 50% des autres crimes, comme la prostitution et la pédophilie. Alors, y a-t-il un lien entre l'immigration clandestine et la hausse de la criminalité ? Frères d'Italie fait partie d'une coalition de droite qui est en tête des sondages. Son programme prévoit un arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des migrants en Méditerranée, la fin du programme de protection des demandeurs d'asile et le rapatriement des immigrés illégaux. Ses partisans approuvent. On doit faire un recensement. Ceux qui sont clandestins devraient être renvoyés dans leur pays. S'ils sont ici dans l'illégalité, il est évident qu'ils ne peuvent pas trouver le moyen de gagner leur vie et qu'ils finiront par faire quelque chose d'illégal.
Ils sont déjà 600 000 ici. Il faut voir qui peut rester et qui ne peut pas. S'il n'y en a aucun sur ces 600 000 qui a le droit de rester, alors ils doivent tous être rapatriés. Sinon, on doit aller voir les gens de Bruxelles et leur dire « Messieurs, vous ne voulez pas les renvoyer dans leur pays? Alors on doit se les répartir. » Ce qu'ils dénoncent, c'est cela. Ces familles originaires d'Afrique et du Moyen-Orient campent depuis 8 mois sous les colonnes de la basilique des Saints-Apôtres dans le centre de Rome. Elles vivent dans une extrême pauvreté et leurs chances de trouver un toit sont minimes. Il y a beaucoup de maisons qui sont vides, personne n'y habite. S'ils ouvraient ces maisons, ils pourraient nous aider, ce serait utile. Dans la vie, la première chose qu'on devrait offrir à quelqu'un, c'est un endroit où prendre une douche ou dormir. Parce que quand on est fatigué, on doit pouvoir aller dans un lieu où on peut dormir, manger un repas chaud, en particulier quand il fait si froid. On n'a pas d'endroit où aller. Alors ces maisons qui sont vides, ouvrez-les. Ce camp de fortune est loin d'être le seul à Rome. Mais si dans la capitale, la situation des migrants s'apparente à une crise, dans le reste de l'Italie, elle est devenue une urgence. On estime à 1,5 million le nombre de migrants en situation irrégulière dans le pays. Ils sont 10 000 à vivre dans des campements improvisés où le plus souvent, ils n'ont ni abri, ni nourriture, ni eau potable. De nombreux autres migrants sont obligés de vivre dans des conditions déplorables. Je pars vers le sud pour Castel Volturno, une ville près de Caserte, dans la région de Naples. Sur place, près de la moitié de la population est aujourd'hui constituée de migrants économiques, de réfugiés et de demandeurs d'asile. La cohabitation avec la population locale a donné lieu à des actes de solidarité, mais aussi à un racisme rampant. Nous sommes avec Martino de Caserte. Merci d'avoir attendu, c'est à vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne vous interrompra pas. Excusez-moi, vous n'êtes probablement pas au courant, mais partout où ces migrants vont, ils transforment le pays en décharge publique. L'Europe a fait de l'Italie un camp de Rome. Comme je suis italien, je voudrais dire que l'Italie doit protéger ses frontières. Vous savez bien, quand un bateau de pêche italien entre dans les eaux territoriales libyennes, à 40 000 de la côte, les gardes-côtes libyens lui tirent dessus ou l'arrêtent. Et nous, pourtant, on continue d'accueillir ces gens sales, pour arranger certains. Et en contrepartie, ils arrivent ici en Italie pour tout salir chez nous. À Castel Volturno, nous avons rendez-vous avec un guide qui connaît bien ces questions. Sergio Serraino coordonne le travail d'Emergency sur place. L'ONG offre des soins gratuits aux personnes dans le besoin, et ici, ce sont des migrants. Il nous dit que c'est plus sûr de prendre sa voiture pour nous déplacer. On estime qu'il y a entre 10 et 15 000 étrangers qui vivent ici. Près de la moitié de la population? Oui, près de la moitié de la population. Depuis 2013, on s'est occupé de plus de 8 000 personnes qui avaient besoin de soins. La majorité sont des étrangers qui viennent du Ghana et du Nigeria. Ce sont les deux plus grosses communautés présentes ici. Les patientes que nous avons sont de très jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle. Quand on roule dans Castel Volturno, on voit très vite le type de maisons abandonnées dans lesquelles les étrangers vivent. Ils payent un loyer pour un lit, mais les logements sont vétustes. Souvent, il n'y a pas de fenêtres qui ferment, il n'y a pas d'eau. Il faudrait y faire beaucoup de travaux de plomberie.
il y a de l'humidité. En théorie, on ne peut pas louer ces maisons. Non, ce sont des maisons qui sont inhabitables, qui ne sont pas faites pour y vivre, du moins quand on tient compte des normes qu'on a ici en Italie. Dans cette ville, coupée en deux, Italiens et migrants se croisent rarement. C'est comme si les Italiens et les étrangers étaient séparés par un mur transparent. On peut se voir, mais on ne se côtoie pas. On peut vivre à Castelvolturno sans jamais avoir de contact avec des Italiens, ou alors juste pour le strict nécessaire. Et puis il y a aussi les églises. À Castelvolturno, il y a énormément d'églises africaines pentecôtistes. Les lieux de culte pentecôtistes sont plus nombreux que les églises catholiques à Castelvolturno. Ils font partie des rares endroits où les migrants peuvent se sentir chez eux et prier pour une vie meilleure. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'équipement public, des équipements qui transforment les vies, des écoles, des formations professionnelles payées, des opportunités d'emploi. On n'en a pas. Obtenir un permis de séjour est devenu un problème pour les étrangers ici. Tout le temps, quand on écoute les infos, dans les journaux ou à la télévision, ils ne disent que des choses négatives sur les étrangers qui sont ici. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on contribue, on paye notre loyer, nos factures, on ne vit pas ici gratuitement. Les gens habitent même dans des maisons abandonnées. Parfois, ils payent même un loyer, alors que ces maisons sont dans un tel état que des êtres humains ne devraient pas y vivre. Mais on n'a pas le choix, on est obligé. Parmi les Italiens qui vivent ici depuis toujours, certains n'éprouvent aucune compassion à l'égard des migrants. Ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des migrants économiques. Ils cherchent une vie meilleure, un emploi, mais il n'y a pas de travail ici à part dans les champs. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Parce qu'on les laisse faire. Ici, ils ont de l'aide de la part de l'État. Il y a toujours quelqu'un qui les aide. Je me demande parfois si les Italiens ne feraient pas mieux de quitter le pays pour revenir en tant qu'immigrés clandestins. Peut-être qu'ils auraient une vie meilleure dans ce pays. Comment vaincre cette méfiance réciproque entre Italiens et étrangers? La deuxième génération de migrants a peut-être la réponse. Tous ces jeunes sont nés en Italie et l'an dernier, ils ont constaté que la plupart d'entre eux n'avaient pas le droit de jouer en Ligue de basket junior parce qu'ils ont toujours le statut d'étrangers. D'après la législation, ils doivent attendre d'avoir 18 ans pour demander la nationalité italienne. Cette situation a suscité une vague d'indignation, poussant le gouvernement à faire passer un décret spécifique pour leur donner à eux, ainsi qu'à tous les enfants de migrants, les mêmes droits que les Italiens, du moins dans le sport. Mon expérience ici à Castelvolturno, auprès des garçons de l'équipe Tam Tam, m'a montré qu'avec très peu, on peut faire de grandes choses. Ce qui est important, c'est d'y croire, de revendiquer ses droits. Le sport, ça permet de sensibiliser les gens et de changer les règles du jeu. Les Italiens comme les étrangers, ici à Castelvolturno comme ailleurs en Italie, semblent ne pas avoir trouvé les moyens de vivre ensemble. Aujourd'hui, les espoirs se portent sur la nouvelle génération, sur ces enfants de migrants qui sont nés, qui ont grandi en Italie et qui espèrent qu'un jour on les reconnaîtra en tant qu'Italiens. Claudio Lavanga, Euronews, Castelvolturno.